Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire des petits tests avec les pâtes d'encre que j'avais achetées donc chez Action. Et donc je vais vous faire un petit test au niveau de la... Comment je puis dire, avec ces petites brosses, je ne me souviens plus du terme. Voilà, pour voir si on peut faire des fonds de carte. Alors, je vais prendre le joli tampon que j'avais acheté donc chez sur AliExpress. Donc voilà. Alors, c'est celui-là. Donc une petite fiole. Alors, donc on va commencer par le numéro 18. Voilà, donc c'est le métallique, hein, si je me rappelle bien. Ah non, c'est pas un métallique. J'ai rien dit. Voilà. Alors, celui-ci tamponne très très bien. Donc, je vais nettoyer tout de suite mon tampon pour pas que ça soit taché. Voilà, je vais faire plusieurs tests avec plusieurs couleurs. Alors, ensuite, je vais prendre une autre couleur, donc le numéro 6. Voilà, donc bleu foncé. Alors, il y a une abonnée qui m'a dit qu'on pouvait les emboîter. On va essayer ça tout de suite. Alors, ça s'emboîte très très bien. Par contre, comme elle m'a dit, il fallait enlever le couvercle. Alors, moi, je vais les garder comme ça parce que c'est le problème, c'est qu'il y a les noms qui sont sur les petits couvercles. Donc, c'est le problème. Si on les emboîte, on n'a plus ce renseignement-là. Donc, si par la suite, Action... que si on veut faire un nuancier, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Et si par la suite Action continue à les faire, donc il faut vraiment voir quelle couleur qu'on a, quelle couleur qu'on n'a pas. Alors franchement magnifique, j'adore. Je crois que je vais regarder par rapport au test que je vais faire avec vous. Je pense que si vraiment ils sont vraiment de très très bonne qualité, je crois que j'irai m'en rechercher d'autres. C'est vrai que des pads à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Alors, donc, 14, numéro 14. Je pense que c'était 4 pour 99 centimes, il me semble. En plus, les couleurs, vous avez donc dans chaque boîte, vous avez 4 tampons encre, 4 encres et vous avez une partie métallique. En plus, il est super beau ce tampon-là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et je vais vous montrer déjà les 3. Alors, moi, je prends toujours un microfibre, ça évite de prendre du papier. C'est pas là. Faut penser un petit peu à la nature. Alors, celui-là, donc le orange, le bleu et le gris. Alors, je vais prendre donc une couleur 21. Donc, c'est rouge. Voilà. Magnifique, j'adore. Qui vont vraiment bien. En plus au niveau de l'encre, apparemment au niveau du pad, c'est vraiment bien ancré. Ils ont mis quand même pas mal d'encre. Ah, celui-ci par contre, je vais le refaire. Apparemment, j'ai peut-être pas assez appuyé. Alors apparemment, il faut quand même bien étaler l'encre pour certains encreurs. Ouais, donc j'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus sec que les autres pour le numéro. Après, maintenant, ça dépend aussi lequel que vous allez avoir. Hein. C'est vrai que des fois, on peut tomber sur des... Alors, numéro 21, celui-ci, il est pas terrible, pas terrible. J'ai peut-être mal mis l'encre aussi, hein. C'est peut-être moi qui a peut-être pas aussi trop insisté sur la partie concernée. Alors donc là je vais faire le numéro 23. Donc vous avez quand même 6 paquets d'encre, si ça vous intéresse. Donc il y a 6 paquets à acheter avec des couleurs différentes. Alors je vous montre.
Et donc, au niveau de la finesse du tampon, il est quand même assez bien. Il est quand même assez travaillé. Alors, donc après, je vais prendre le numéro 5. Donc, c'est noir. On va essayer pour le noir. Si je suis hors champ, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Là, je mets l'encre. Donc, c'est pas très intéressant. Alors. Bah, apparemment, c'est pas noir. C'est bleu nuit. Je vais le baptiser, mon tampon. Alors, donc ensuite, je vais essayer le jaune. On va faire un petit peu quelques couleurs hein, pour voir quand même si les couleurs sont belles. Bon, juste là, moi, j'ai pas de choses négatives à vous dire. Il tamponne très bien. À part celui-ci, je trouve que le pas d'encre est un peu fatigué déjà. Donc ça, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu embêtant. Hop, je regarde, on dirait qu'il se décolle. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, le jaune. Alors, ensuite, on va prendre... Ah, si je retrouve... J'aimerais bien... C'est parce que je les ai mis à l'envers. Il y a un abonné qui m'a dit, écoute Christelle, tu les mets à l'envers de manière à le pas d'encre ne sèche pas trop vite. Donc j'ai mis tous mes encres à l'envers, donc ça fait que je vois plus les numéros, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est vrai qu'après si on peut économiser l'encre dans le sens, c'est que l'encre ne sèche pas trop vite, donc ça peut être pas mal. Alors là, c'est le métallique. Je vais vous montrer ça tout de suite à la caméra. Faut pas oublier de frotter aussi à l'intérieur. Ah, je suis une maniaque, hein. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très maniaque. Hein. Alors ça, c'est le tampon métallique. Alors, je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Je crois pas que vous allez le voir. Au niveau du... C'est un peu compliqué. On ne le voit pas très. Bon, c'est vrai qu'avec ça, j'ai pris quand même un tampon qui est quand même assez aéré. Donc, ça va être un petit peu problématique à vous montrer. Alors, donc, je cherche un numéro... Alors, que je pourrais mettre pour... alors, on va essayer en vert. Alors, ça va, ils n'ont pas l'air de trop tacher les tampons. Ça, c'est aussi important. Parce que quand on achète des encres qui tachent les tampons, c'est pas toujours super. Hein. Enfin, moi qui est maniaque, ça m'énerve. Alors, donc, ça vous fait ça. Vous voyez, les couleurs sont quand même assez belles. Enfin, moi, j'aime bien. Vous avez quand même la finesse du tampon qui est quand même là. Alors, donc là, on va faire le numéro 16. Donc, c'est le métallique. Alors, attendez, on va le mettre peut-être sur l'encre. Parce que là, je pense que vous n'allez rien voir. Alors, c'est le métallique Toscan Gold. Et c'est le numéro 16. Alors, là, vous avez vraiment le... Contrairement au gris... Vous avez quand même un bel effet de métallique. Alors, contrairement donc au gris que j'avais fait tout à l'heure, celui-là, vous avez vraiment... Alors, je sais pas, j'espère que vous allez voir au niveau de la caméra. Vous voyez, vous avez quand même un effet quand même assez joli. Alors, ensuite, je vais prendre le numéro 8, donc le métallique vert. Bon, apparemment, ça va, ça s'enlève très bien au niveau du tampon. Bon, il reste quelques petites taches d'encre, mais ça va, c'est minime. Je pense qu'avec un bon produit pour nettoyer les tampons, ça peut partir. Je suis désolée pour ceux et celles qui vont regarder la vidéo, mais je suis vraiment... Voilà, je peux pas laisser l'encre. Ça m'agace. Je suis quand même assez... on va dire soigneuse de mes affaires. Dès qu'il y a des tâches, moi ça m'énerve. Hein, donc voilà.
Je préfère le faire tout de suite que de m'acharner après dessus. Alors, on va encore en faire un ou deux. Alors, donc, on va faire le numéro 10. Voilà, donc dans les teintes, on va dire un petit peu rose. Donc, vous n'hésitez pas quand vous mettez de l'encre sur vos tampons, parce que vous voyez, moi, j'avais un pad d'encre qui était déjà, on va dire pour le rouge, un petit peu compliqué, un petit peu fatigué. Donc, vous n'hésitez pas, vous passez bien comme ça, donc sur le tampon, donc l'encre, le tampon encreur. Par contre, là, vous voyez, je viens à peine de m'en servir, que c'est déjà... ça se décolle. Voilà, donc vous avez celui-là. Et on va en faire un petit dernier. Donc, le... j'aimerais bien... Alors, attendez, je vais essayer de trouver une autre couleur qu'on n'a pas encore fait. Donc, le rose, c'est fait. Donc, bah écoutez, on va prendre violet. Le 12. Bon, je vais pas faire toutes les couleurs parce que je pense que la vidéo sans quoi va durer 2 heures. Donc, c'est pas non plus le but. C'est que vous vous endormez devant votre tablette ou votre téléphone ou votre téléviseur. Donc, je vais pas non plus en faire toutes les couleurs. Je pense qu'il y a la 24. Voilà, donc pour le dernier. Donc on va faire un petit test. Donc je vais prendre un petit brouillon pour faire un petit test. Donc maintenant on va faire donc le petit test pour l'étalage. Le petit test pour les encres pour voir si on peut faire des fonds. Alors je vais nettoyer un peu. Voilà. Alors si vous entendez taper, c'est pas grave, c'est un de mes voisins. Donc comme d'habitude, il y a toujours du bruit. Alors donc là j'ai pris le numéro 8. Alors oui, c'est vrai, je voulais vous dire, est-ce que... Hop. Alors apparemment l'encre... Eh bien, alors c'est encore un tout petit peu... voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant que l'encre sèche, parce que là c'est pas encore sec. Bon, je vais avoir des mains à couleur arc-en-ciel quand même. Hein, c'est... Voilà, donc... Hop. Donc, le problème, c'est que, vous voyez, quand vous mettez comme ça, il faut vraiment pas trop appuyer. Moi, j'ai appuyé quand même, donc... Alors, la couleur s'étale bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut en prendre souvent pour faire voir... Je pense que si vous voulez faire un fond quand même assez grand, il faudra vraiment que vous avez votre pâte d'encre vraiment à côté. Je pense que sans quoi, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Bon, l'encre s'étale vraiment très très bien. Il n'y a pas de... Voilà, je pense que pour le rapport qualité-prix au niveau des pâtes d'encre, vous pouvez y aller, foncez. Si vous avez vraiment l'opportunité, l'occasion de trouver les pâtes d'encre, je pense que prenez-les. Franchement, à 99 centimes pour 4, je pense que ça sera vraiment défi toute concurrence. Voilà, si vous avez vraiment l'occasion de les trouver, moi je vous les conseille de vous les prendre. Vous voyez, bon, ça c'est parce que j'ai pas bien étalé, mais ouais. Donc, on va faire un petit test. Donc là, ça va, quand on fait en fine couche, vous voyez, il n'y a pas vraiment de problème au niveau du séchage. Je pense que l'encre sèche quand même assez vite. Par contre, là, vous voyez, quand vous avez des petits modèles comme ça, je pense, vous voyez, vous avez un petit peu d'encre sur les doigts. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, il faut vraiment, apparemment, c'est une encre qui a quand même un petit peu de difficulté à sécher. Je pense qu'il faut quand même attendre, on va dire, une petite heure vraiment si vous voulez. Maintenant, à faire des tests, là, c'est parce que j'ai pas trop le temps au niveau de la vidéo. Mais voyez vraiment si au bout de, on va dire, une petite demi-heure, si c'est bien sec avant, si vous voulez vraiment passer de l'encre ou coloriser avec des feutres, regardez d'abord si votre encre est bien sèche, parce que ça risque d'aller sur la pointe du feutre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que ça vous donnera envie d'acheter les petits pâtes d'encre donc que vous trouvez chez Action actuellement.
Je pense que ça va pas tarder pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore trouvé. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ce contenu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.